Quand j'étais ailleurs, mais comme je suis ici à la maison, il faut peut-être les approfondir. Dernièrement, il y a eu des débats ici. Les membres du RDT ne doivent pas être surpris par des débats en droit constitutionnel. Il y a eu les débats sur les ordonnances du président de la République. Il a violé la Constitution. Mais pour violer la Constitution, il faut nous dire ce qu'il a violé. On a dit les ordonnances du président de la République, l'article 79, elles sont contresignées par le Premier ministre. En matière de nomination des magistrats, elles sont prises sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais dans le cas d'espèce, le Conseil supérieur de la magistrature a proposé, le président a nommé. Ilunga Ilunkamba n'était pas là. L'article 90 ou 90 de la Constitution dit que quand le Premier ministre n'est pas là, c'est le ministre précédent, en cas d'empêchement, qui le remplace. Gilbert Kankonde était là-bas, il a signé. C'est tout à fait constitutionnel. Et on ne débat même plus, ils sont déjà en activité. Ils sont déjà en place. Parce que les journalistes aiment parfois faire des débats. On va vous appeler prof, il y a l'actualité. Quelle actualité? Non. Les ordonnances du président sont valables. Et je leur ai dit que ce président, il est très bien entouré, pas comme celui qui était parti là. Ce président, il peut être... Maintenant on forme, donc il y a une masse critique des constitutionnalistes. Même déjà quand on sait orienter notre président. Notre président, lorsqu'il en a besoin, il peut avoir accès aux meilleurs constitutionnalistes de ce monde. Parce que notre objectif, c'est l'état de droit. Les ordonnances ont été prises sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. On nous dit non, il ne s'est pas réuni. Je leur dis, mais est-ce que le Conseil supérieur, il est constitué des magistrats? Est-ce que pour se réunir, le Conseil supérieur de la magistrature, vous n'êtes pas magistrat? Vous restez chez vous dans une ferme ou dans un hôtel. Quand le Conseil supérieur de la magistrature se réunit, il doit envoyer les invitations dans les fermes. Non, quand même, pas ça. On sait qu'il y a trop de fermes dans ce pays et trop d'hôtels. Donc on doit venir à chaque ferme. Vous qui faites, vous avez une ferme de poulaillers, voilà une invitation. Ici, le fermier, il fait l'élevage de cochons, voilà une invitation. Non. Non. Il s'est réuni, il a fait des propositions. Et qui font partie du Conseil supérieur de la magistrature? Le premier président de la Cour suprême, il est là. Intermédiaire, il était là. Il a proposé Ouboulou. Les membres, tous les hauts magistrats, Conseil d'État, ils étaient présents, ils ont proposé Kilomba. Parce que c'était une promotion. N'allez pas dire que le président a nommé, il a pris au hasard. C'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le vice-premier ministre a signé valablement. Et on leur dit, faites très attention. Hein? Si votre premier ministre est souvent fatigué, vous avez déjà appris que il va signer. Il semble qu'il voyage de moins en moins. Non, c'est valable, c'est constitutionnel. Et les juges, les deux juges là, on nous dit l'inamovibilité. L'inamovibilité signifie quoi en droit? Ça signifie, vous ne pouvez pas déplacer un magistrat ou un magistrat contre sa volonté. En termes simples. C'est à l'article 150 de la Constitution. Mais ce n'est pas absolu. Le même article 150 vous dit que un juge peut se déplacer lorsqu'il y a une nomination nouvelle ou sur décision du Conseil supérieur de la magistrature. Donc l'inamovibilité à l'article 150 n'est pas absolue. Mais ces gens lisent seulement la première phrase, ils laissent la deuxième phrase. Parce qu'ils ne connaissent pas la Constitution. Et dans le cas d'espèce, les deux juges ont une nomination nouvelle. Deuxièmement, l'ordonnance portant statut particulier des membres de la Cour dit que quand on vous a nommé, vous avez un délai de 8 jours pour lever l'option. Nos deux amis n'ont pas levé l'option. Et puis, qu'est-ce qui est grave? Le jour de la prestation de serment, ils sont même allés à Limité pour faire des touches. Ils étaient même à la séance d'entraînement pour prêter serment.
Et le lendemain, on ne les voit pas. Mais on doit encore investiguer. Il semble qu'ils ont été enlevés. Mais nous ne savons pas encore. Parce que vous ne pouvez pas, un juge, quand vous êtes nommé magistrat, au magistrat, vous devez aller à la retraite à 75 ans. Les deux sont dans les 60 ans. Est-ce que vous allez abandonner une carrière de 15 ans supplémentaires parce qu'un monsieur qui ne connaît même pas le droit constitutionnel dans son parti vous a conseillé? Mais c'est une malédiction. Moi, je crois que c'est la sorcellerie. Et vous savez, il y a trop de sorciers dans l'autre camp. Donc, les ordonnances sont constitutionnelles. Et on nous a dit quoi? Parce que nous sommes sous l'état de droit. J'ai entendu l'un de mes doyens, l'un de mes anciens, ou un autre, qui vous dit, écoutez, le Parlement peut destituer le président de la République. Mais c'est clair également. Si vous voyez par exemple... Nous saluons cette excellence, monsieur le ministre. Ce n'est pas le même RDT que j'ai vu dans ce bar là où j'ai fait une présentation. C'est tout à fait différent. Et à l'époque, j'avais dit que ce parti sera très grand. Ce parti ici sera très grand. Il sera très grand. Et vous êtes heureux d'être au départ, le commencement. C'est la force des idées, parce qu'il y a des idées, parce qu'il y a de la détermination. Et il n'y a pas que la non-violence, je disais que pour atteindre l'idéal, il faut quoi? Le courage. Ce n'est pas vraiment l'idéologie, mais ce sont les moyens qui vous aident à atteindre votre objectif. Le courage. Étienne Tshisekedi, c'était le courage. Il symbolisait le courage à toute épreuve.